Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous présentais ce fusil à pompe, le Secoutor Walites S à ressort, version plastique. Il y a très peu de temps, les versions en métal sont sorties, je vous propose de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et comme d'hab, avant de commencer, je vais passer aux remerciements. Je remercie 020 Magazine et Secoutor de m'avoir envoyé un exemplaire du Ferrum afin que je puisse vous le faire découvrir. Pourquoi 020 Magazine? Eh bien, ils sont en charge de la communication pour Secoutor, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Comme son nom l'indique, ce Secoutor Walites S est un fusil à pompe à ressort. Ferrum car, eh bien, il est en métal. Vous pourrez le trouver en 3 couleurs, gris, beige et vert olive. Et concernant son prix, j'ai constaté qu'il était aux alentours des 140 €. Alors on va voir s'il y a dans cette boîte pour 140 €. Déjà on retrouve le visuel très gladiateur de chez Secoutor pour ce Walites. Et à l'intérieur, tout est calé dans de la mousse assez compacte. Donc ça c'est bien, il n'y a rien qu'à bouger durant le transport. Il y a un tout petit peu moins de trucs que dans le Walites en plastique. Mais ça permet quand même d'aller quasiment tout de suite en jeu, il va manquer des billes. On va voir le petit manuel du Walites Ferrum. Bon, du coup, ils ont refait un manuel, ils ne se sont pas contentés de reprendre l'ancien. Il y a une seconde feuille d'instruction également, avec les consignes de sécurité en plusieurs langues. Ces langues étant espagnol, anglais, français, donc a priori, on s'en sort plutôt pas trop mal. On a également droit à un BB Loader type 90 100 billes à l'intérieur, voilà. Je commence à les accumuler ces BB Loaders, mais au moins ça me permet de mettre du scotch dessus, comme ceci, vous voyez. Et puis d'avoir un BB Loader par grammage. Et si son grammage se rapporte à son plumage, il est possible que ce Ferrum soit le phénix des hôtes des Springs, je sais pas. On a également une tigette de nettoyage et de débourrage dans cette boîte, alors que le train passe. Et oui les gars, moi, je n'ai pas des milliers d'euros par mois pour me payer un studio loin de tout, je tourne dans ma cave. Et du coup, c'est pas pour ça que je vous demande de la thune. On va avoir un rail supplémentaire de petite taille, on a un rail long qui est déjà monté sur la réplique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les vis, les vis sont déjà sur la réplique, on verra ça tout à l'heure. On a une petite pièce en plastique qui se monte sur le talon de crosse, si jamais vous ne voulez pas garder le talon de crosse d'origine en caoutchouc. Vous pouvez l'enlever, vous montez ça et ça vous fait... eh bien, un talon de crosse homogène. Une poignée. Alors, c'est typiquement les poignées type MacPool. J'aime bien, moi, ces petits revêtements. Là. Et 3 cartouches. Et ça, c'est bien. Alors, attention. Secoutor n'a toujours pas changé les étiquettes de ces cartouches. C'est toujours mentionné dessus 28 billes. Ils avaient certainement un visuel déjà pour leurs cartouches. Les toutes premières cartouches de Walites G, donc gaz, contenaient 28 billes. Leur idée du truc, c'est que vous alliez tirer 9 fois 3 billes et une fois une bille, et du coup quand vous tiriez qu'une bille, il fallait changer de cartouche juste après, ça évitait de tirer à vide. Ils sont malins ces gladiateurs modernes. Mais oui, effectivement, il y a un fusil à pompe dans la boîte. Il est derrière moi, vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, peut-être, non, parce que hop là. Oh punaise. Ah oui, c'est Ferrum, dis donc. Le voici. Le Walites S5 Ferrum, ici dans sa version grise. On a un look qui est quand même légèrement différent de la version plastique. Déjà on a plus ce rail intégral sur le dessus. Concernant les marquages, eh bien, vous pouvez les voir ici. Walites S5. Ils ont rajouté ici Ferrum. De l'autre côté le numéro de série. La peinture est sympa, on verra si ça résiste avec le temps. On a la même peinture sur le canon ici, donc corps en métal, canon ici en métal, le tube est également en métal, on a un cache-flamme ici en métal, type brise-vitre, il est vraiment sympa. Ça se dévisse si vous voulez l'enlever. Au bout de mon doigt on peut voir les 3 canons, c'est effectivement un fusil qui va tirer 3 billes en même temps, et ça c'est bien, ça détend.
Tirer 3 billes ça détend, recevoir 3 billes ça détend aussi. Alors ici on a donc un anneau en métal pour attacher une sangle. Ça c'est pour faire un petit peu old school, hein, parce qu'on va avoir plusieurs attaches QD là-dessus. Déjà sur la crosse, donc crosse Magpul type CTR, posée sur un tube en métal type M4. Avec ici la plaque de couche en caoutchouc qu'on peut enlever et remplacer par le petit insert que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ici, emplacement QD, le même de l'autre côté. Et on en a également ici. Alors cette partie-là est en plastique, voilà, assez dense. Et on a également un emplacement QD de chaque côté du corps. Voilà. J'aime bien cette pièce, je vous l'avais déjà dit sur la version plastique. Même si là ils ont changé la poignée pour une poignée plus classique type M4. On a toujours cet emplacement ici qui permet de ne pas se blesser, voilà, et de faire passer son index. J'aime bien. Toujours le cran de sûreté. Voilà. Ici je ne peux pas tirer. Ici je peux tirer. Le bouton d'ouverture de la trappe ici. Voilà. On va pouvoir insérer une cartouche. On referme. Et c'est parti pour 10 actions de pompe. Ici on a une fausse culasse avec un petit levier de chargement. Alors vous pouvez l'actionner hein, mais ça sert à rien. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on actionne ici, voilà, et bien il va coulisser vers l'arrière. Ce sont vraisemblablement des répliques qui sont assemblées par Syma à la demande de Secutor. Ici cette partie est également en métal. Par contre la pompe elle reste en plastique. Alors j'ai eu des abonnés qui m'ont dit bah moi c'est la pompe qui a cassé sur mon fusil. Et ben écoutez, j'espère qu'elle a cassé pendant votre période de garantie. Elle est assez souple à actionner. Il n'y a pas un ressort de camion là-dedans. Hein. Vous pouvez voir ici tous les ports qui modent. Et en bas, le fameux rail version longue que vous allez pouvoir remplacer par la version courte si jamais le cœur vous en dit. Vous allez pouvoir lui installer sa petite poignée là. Tiens d'ailleurs je vais le faire. Hop là. Bon, ce qu'il va pas falloir faire par contre c'est pomper ici en prenant sur le dessous. Servez-vous bien de ça comme d'un point d'ancrage ici. Voilà, parce que sinon là, bah effectivement, vous allez pas être dans l'axe et puis vous risquez de tout péter à un moment donné. Surtout que là, vous allez faire ça, ça, ça. Bon, j'ai déjà 9 billes là dans les canons et ça tire toujours pas. Hein. Et puisqu'on est sur les rails, vous avez également un rail supérieur ici qui est vissé au corps. C'est un rail métallique qui va vous permettre de fixer un optique là-dessus. Sinon, vous voyez, vous n'avez vraiment pas d'organe de visée. Bon, après, c'est un pompe, hein. On va tirer beaucoup au jugé. Vous êtes face à votre cible. Bim. Et là, 3 billes dans les gencives. Ça fait mal. Le look des Sphérums est assez sympathique. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est ça là. Voilà, le petit ergot. J'aimais bien la poignée de la version plastique. Vous savez, c'était les petites poignées type Magpul aussi. Mais si vous aviez des grandes mains, elles étaient vraiment très fines, c'était pas forcément agréable à manipuler. Cela dit, là, vous avez une vis à enlever et puis vous changez la poignée. De toute façon, je vous le démontrerai ça pour la review complète dans l'entre le blog. Mais si déjà vous avez envie de démonter le vôtre, vous pouvez aller voir les reviews des fusils à pompe Syma que j'avais fait il y a quelques années déjà. Je mettrai ma main à couper que l'interne est relativement proche. J'ai pas résisté à la tentation de l'essayer. C'est le genre de réplique ça, il faut essayer plusieurs billes. J'ai commencé avec la 0,20 parce que j'ai fait mes tests chronie à la 0,20. J'avais tendance quand même à toucher un peu les nuages. Du coup je suis passé à la 0,23, ça montait encore un petit peu. À la 0,25 j'ai une bonne portée, j'ai un groupement assez sympa. Des fois il y en a une qui vole à droite à gauche. On a du up-up fixe donc selon les productions de joints d'un fusil à l'autre, comment ça a été monté, etc. S'il y a des bavures ou que sais-je, eh bien il faudra tester et voir quelle bille convient le mieux à votre Feroum. Je vous propose d'aller voir combien ça sort au chronie et puis on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Sur la fiche technique, ils annonçaient 250 fps, vous voyez, on n'en est pas très loin, à part forcément la fois où j'ai tiré directement dans le chronie, donc là on a effectivement une valeur qui est fausse, mais à part ça, cet exemplaire est plutôt constant.
Et en le regardant comme ça, voilà, je viens de voir, vous l'aviez peut-être déjà remarqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, le petit Made in China au niveau de la trappe. Voilà. Et puis je n'ai pas non plus parlé de ses dimensions. On est sur une réplique qui fait entre 830 et 910 mm et qui pèse 2,4 kg. Bon, ça fait quoi, une petite semaine, 10 jours ou 15 jours qu'il est disponible dans les boutiques celui-là. Je sais que vous êtes déjà nombreux à l'avoir acheté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur ces écouteurs sur internet parce que effectivement il y a eu des loupés, parce qu'il y a eu pas mal de retours. On peut dire comme sur beaucoup d'autres sujets que ce sont les mécontents qui se font connaître sur les réseaux sociaux. Les gens contents en général ou ceux qui n'ont pas de problème, bah eux ils disent rien, ils vont jouer et puis ils se servent de leur réplique. Il y a même des mecs qui n'ont jamais acheté de ces écouteurs mais qui font du bashing quand même. On n'est pas sur des répliques méga haut de gamme ni rien du tout. Et bon, si vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose qui a un look un petit peu plus sympa qu'un basique M870 de chez Syma, bon, c'est une solution. Et puis de toute façon, vous avez toujours une garantie sur ces répliques, donc si vous tombez sur un lemon, ça peut arriver, hein. Vous recontactez votre boutique et puis ils vous feront un échange, ou ils répareront, s'ils savent faire. Et surtout s'il y a des pièces. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce Ferrum. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez acheter? Est-ce que vous le préférez en gris, en beige, en vert? Moi je sais que c'est le vert qui avait ma préférence. Mais du coup, il ira bien avec mon Rodis qui est également gris. Et si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, les photos sur Instagram, et le site bien sûr www.l'entredulingo.com pour retrouver les reviews, les goodies, les bonus, j'en passe et des meilleurs. Au cas improbable où cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Alors, c'est une habitude de le dire, après si vous voulez pas le mettre, on s'en fout. Ça permet d'aider la chaîne, sinon vous pouvez m'envoyer des chèques parce que moi on me donne pas 6 000 € par vidéo. Si vous allez en partie ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Je vous laisse sur un flyby de cette réplique et je vous dis à bientôt dans l'Entre-du-Dingo. Bise.